Si trop souvent tristesse rentrait en dedans que moi, si quelquefois l'homme apparaît plus douce que la vie, Saint-Esprit ou venir rappeler toute promesse ou yo, ça fait me comprendre ou toujours avec. Merci Seigneur pour tout ça ou fait pour moi, malgré ta péché ou remède toujours. Merci Seigneur d'est-ce que vous t'es choisi moi ou fait pour nous. Merci. Dans qu'à moi remercier pour parole ou prononcer. Bon papa, c'est ou celle qui a comprendre moi, ça fait me connaître ou toujours avec. Merci Seigneur pour chanson qui ou bon moi, pour peu l'inspiration, moi dis merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble au seul vrai Dieu. Gloire à l'Éternel. Il est beau d'adorer notre Père. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour ton Saint-Esprit qui nous a conduits ici ce matin. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions donner la force de nous vider, Seigneur, de tout ce qui nous tient captifs et que nous puissions être disposés pour pouvoir nous libérer de toute entrave, pour que nous puissions, Seigneur, adhérer à ce culte. Merci pour ton amour, merci pour ce que tu fais pour nous. Que nous puissions, Seigneur, vraiment être attentifs et que nous puissions être édifiés à travers ce culte. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire seule. Amen. C'est à toi. Frères et sœurs, amis visiteurs et vous qui nous regardez sur le net, c'est avec une immense joie que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Vous avez choisi la meilleure place. Alors sentez-vous à l'aise encore une fois. Bienvenue. Je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis, à un temps de repentance,
Tout d'abord, en lisant la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 11. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Amen. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, alors je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie pure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie pure, son péché j'effacerai, son péché je guérirai. J'invite l'Assemblée à se mettre à genoux pour prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Créateur de toutes choses, et celui qui renouvelle la vie en nous à chaque instant, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous prions. Nous venons à tes pieds en ce matin parce que nous ne saurons aller vers aucun autre. Nous te prions, Seigneur, d'accepter nos requêtes en ce matin, d'accepter nos cœurs qui arrivent fatigués, chargés de toutes sortes de maux. Seigneur, nous invoquons ton nom parce que tu as le remède pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous venons à tes pieds parce que nous en avons marre du péché et il nous a donné des coups durant cette semaine. Nous voulons confesser à tes pieds nos fautes, te priant de nous pardonner. Parce que selon ta promesse, Seigneur, tu dis que celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Aussi, c'est rempli de cette promesse que nous venons à tes pieds. Seigneur, nous avons plus que besoin que tu nous remplisses de Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Nous pouvons lutter jour après jour contre le mal, mais sans ton aide, nous n'y arrivons pas. Aussi, Seigneur, remplis-nous, fais-nous le don permanent de ton esprit, afin que nous puissions vaincre le mal qui nous assaille, afin que nous soyons éclairés, que nous ayons une meilleure compréhension de ta parole, et afin que nous terminions la mission que tu nous as confiée ici-bas. Oui, Seigneur, viens très bientôt arrêter cette économie que nous connaissons et nous ouvrir la vie que tu nous as mis en réserve. Seigneur, nous voulions en ce matin te prier d'une façon particulière pour nos malades, pour ceux qui souffrent, ceux qui nous suivent peut-être sur le net en ce moment et qui ont besoin que ton droit les touche. Ils ont besoin d'un soulagement dans leur souffrance physique. Veuille, Seigneur, leur apporter ta paix et la guérison complète. Nous te prions pour nos familles et pour
tous ceux qui souffrent de maux divers. Et ce matin, Seigneur, reste avec chacun de tes enfants. Et je me fais leur interprète pour te supplier d'apporter ta paix dans le cœur de chacun, qu'il soit ici, présent dans cette salle, ou à la maison, ou très loin, à l'autre bout du monde, nous suivant sur Internet. Seigneur, je voudrais aussi te demander une intervention particulière auprès d'Eddie, notre orateur de ce matin. Il s'est soumis à ta volonté en choisissant un thème pour ton Église ce matin. Mais il a besoin de ta force, de ta puissance. Il a besoin que tu parles toi-même au peuple. Aussi, je te prie de l'effacer complètement et de nous parler directement. Que ton nom soit béni, tendre Père. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je m'en vais vous lire le passage pour la dîme qui se trouve dans Lévitique 27, versets 30 à 34. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sur une dîme consacrée à l'Éternel, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange si l'on remplace un animal par un autre. Ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne sainte. Les diacres sont priés de passer dans les rangs. Pendant que les diacres et diaconesses passeront dans les rangs, nous chanterons ensemble « Ô Jésus, béni sois-tu ». Jusque dans Sion,
Nous allons nous mettre debout pour prier. Tendre Père Céleste, c'est une immense joie pour ton serviteur de te prier en cet instant. Te prier et te remercier, Seigneur, parce que tu nous as donné un travail pour certains. Tu nous as permis de te remettre cette dîme qui t'est consacrée et nous te demandons, Seigneur, de le bénir. De bénir ceux aussi qui n'ont pas de quoi remettre cette dîme, qui sachent que, Seigneur, tu les aimes et que tu pourvoiras à leurs besoins. Seigneur, béni sois-tu pour cette grâce que tu nous fais. En Jésus, ton Fils, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Vous êtes bien installés? Bonjour, je m'appelle Sandra, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je connais quelques-uns parmi vous. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le privilège de vous raconter l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter, avant de vous raconter cette histoire, je vais vous lire une promesse que le Seigneur nous a faite et qui se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. Le Seigneur nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et dans l'histoire que je vais vous raconter, vous verrez que le Seigneur a tenu ses promesses. Donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Bob. Bob vit dans un petit village. C'est le maître de l'école. Il est instituteur. Oui. D'accord. Donc, Bob est l'instituteur de l'école. Et il faut savoir que Bob vit dans un tout petit village. Et en fait, l'école, c'est une toute petite maison qui n'a ni porte ni fenêtre. D'accord ? Donc Bob est très aimé de tous ses élèves. Tous les élèves aiment Bob parce que Bob apprend aux petits, par exemple, à faire des dessins. Aux plus grands, il leur apprend les mathématiques. Aux autres, il leur apprend les merveilles de la nature. Et Bob, en fait, il faut savoir que Bob, il craignait Dieu, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup Dieu. Donc il leur parlait aussi des bienfaits de l'Éternel. Donc il faut savoir aussi que le dernier jour d'école, Bob demande un service à ses élèves. Il leur dit « Pouvez-vous m'aider à ramener tout le matériel de l'école dans ma maison ?» Parce que comme le village était très pauvre, il n'y avait ni fenêtre ni porte dans cette école. Donc les enfants, joyeux, ils aident Bob. Ils ramènent tout le matériel à la maison. C'était un peu loin, mais ce n'était pas grave. Ils se sont bien amusés malgré tout. Ensuite, le lendemain, pendant que Bob est en train de jardiner, un de ses voisins arrive. Il lui dit « Bob, tu sais ce qui s'est passé? Ton ami Louis, ton ami d'enfance, Louis, il a eu un grave accident. Et il est hospitalisé, il est à l'hôpital. » Et Bob, il est triste parce qu'il aime beaucoup Louis. Avec lui, il a fait les 400 coups. Ils se sont beaucoup amusés quand ils étaient jeunes. Et il aime énormément Louis. Alors, Bob, il décide d'aller voir Louis à l'hôpital. Mais Bob, il habite dans un petit village qui est très éloigné de la grande ville. Alors, Bob, il n'hésite pas. Il voit avec sa femme, parce que j'ai oublié de vous dire, Bob, il a une femme, et un petit garçon de 6 ans et un bébé. Il voit avec sa femme, il s'occupe de tout. Il lui dit,
il s'occupe, et en fait, il se charge, il voit avec sa femme pour que tout soit en ordre, et il décide de partir, voir son ami à l'hôpital. Mais Bob vit dans un petit village, loin de tout, et Bob n'a pas de voiture surtout. Mais il n'a qu'un vélo. Donc, Bob, malgré tout, il veut aller voir son ami. Il prend son vélo. Et figurez-vous que Bob doit pédaler pendant 3 jours. Vous avez déjà fait du vélo aussi longtemps ? 3 jours. Donc la journée, il pédale, il parcourt les routes, et le soir, il se repose pendant 3 jours durant. Et le soir, en fait, il ne va pas à l'hôtel. Il dort dans la nature, dans les prairies. Et c'est comme ça pendant les 3 jours. Au bout de 3 jours, il arrive enfin à destination. Et vous savez ce qui se passe ? Il va voir son ami et il reste un moment avec son ami. Il reste toute l'après-midi, même la soirée avec son ami. Et là, son ami, il est heureux parce que son ami voit vraiment que Bob l'aime pour avoir parcouru autant de kilomètres en voiture, pas en voiture, en vélo. Et du coup, donc il reste la soirée, l'après-midi, la soirée, et le lendemain, Bob repart chez lui. Mais juste avant de partir, il entend « Monsieur, attendez, j'ai quelque chose d'important à vous dire ». Un de ses élèves, qui est en vacances dans la grande ville, vient lui annoncer une nouvelle, une catastrophe. Figurez-vous que pendant que Bob parcourait tous ces kilomètres, sa maison a brûlé. Sa maison a brûlé. Donc Bob, il lui demande « Et ma femme, et mes enfants, est-ce que tu as des nouvelles ?» Et le garçon lui dit « Je ne sais pas, on m'a simplement dit que votre maison a brûlé. » Bob, il prend son vélo et il commence à pédaler. Je vous ai dit combien de jours il avait pédalé ? Combien de jours ? 3 jours. Oui, il avait pédalé pendant 3 jours. Et bien là, en fait, le retour, il l'a fait beaucoup plus rapidement. Il a pédalé que 2 jours. En 2 jours, il est arrivé. Et durant tout le trajet, il n'a pas cessé de prier. Seigneur, Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, Seigneur, aide ma femme, mes enfants. Au bout des 2 jours, il arrive et qui vient à sa rencontre ? Sa femme. Sa femme lui dit « Bob, on a tout perdu. » Et lui, il dit « Et mes enfants, ils sont où ?» Alors, sa femme lui dit « Ne t'inquiète pas, ils sont sains et saufs. Mais on a tout perdu. On a perdu tout ce qui était dans la maison. On a aussi perdu tout le matériel de l'école. On a tout perdu, tout a brûlé. » Bob, il est soulagé parce que sa famille est saine et sauve, mais en même temps, il a tout perdu. Donc, il va dans sa maison, dans ce qui reste de sa maison, et effectivement, tout est en ruine. Il n'y a que des cendres. Il a tout perdu. Et en même temps, Bob, il regarde, il marche comme ça dans les cendres. Il se dit, on ne sait jamais, on peut toujours trouver quelque chose. Et en fait, il soulève un bout de bois et il trouve la Bible. Il trouve sa Bible, qui a un peu brûlé tout autour, mais qui est toujours utilisable. On peut toujours lire les versets de la Bible. Alors Bob, il se met comme ça à réfléchir, il se lève et il dit, mais Dieu a sauvé ma famille, Dieu a sauvé sa parole. Si Dieu a fait toutes ces choses, il m'aidera à reconstruire ma maison. Dieu a sauvé ma famille, Dieu a sauvé sa parole. Si Dieu a fait toutes ces choses, c'est qu'il tient ses promesses. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Dieu tient toujours ses promesses. Et cette histoire, les enfants, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire imaginée, c'est une histoire vraie. Et ce que je voulais vous dire par cette histoire, que Dieu, il tient toujours ses promesses. Dans la vie de chacun d'entre nous, Dieu, il est présent et il veut que nous lui faisions confiance. Car il nous l'a promis, il sera toujours avec nous. Donc, je vais vous demander de rejoindre vos parents. Vous pouvez y aller.
C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver se bornent mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame en ce jour. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix dès maintenant. Je vous invite à chanter toutes les strophes de ce chant. C'est toi, Jésus. Je peux compter sur ta fidélité, Seigneur, Dieu fidèle. Tu ne changes pas, tu es mon roc au jour de la détresse. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Dieu
espoir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es mon seul espoir. Alors reçois l'adoration qui t'est due. Tu es le roi de gloire, notre victoire, Emmanuel. Je vous invite à vous lever pour chanter à haute voix les paroles de ce chant. Excusez-moi, je réitère ma bienvenue à vous tous, mes frères et sœurs et amis visiteurs. Il fait chaud ce matin, mais nous aimons bien d'avoir ce temps-là, au lieu de l'hiver. Nous allons prendre de 1 Jean 2, je vais vous lire 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, j'ai pour vous un message d'actualité, un message très important parce qu'il est question de jeûne dans l'Église. Et bien sûr, avant de commencer, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous instruire et que nous puissions vraiment prendre ces propos qui vont être dits, ces mots qui vont être dits sérieusement. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour ton Saint-Esprit qui nous a conduits ici ce matin
Nous croyons, Seigneur, que tes anges étaient avec nous durant cette semaine. C'est pour cette raison que nous sommes là, Seigneur, ce matin pour t'adorer. Que ton Saint-Esprit puisse pénétrer le cœur de chacun d'entre nous et que lorsque nous sortirons ici, que nous soyons édifiés et que ta parole puisse faire son cheminement dans le cœur, non seulement des adultes, mais aussi des jeunes, Seigneur. Merci pour ton amour, que ton nom soit exalté et que ces deux cultes soient dédiés à toi. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire seule. Amen. Quelle place des jeunes dans l'Église? Quelle est la place des jeunes dans l'Église? Telle est la question. C'est vrai que c'est un sujet très important, mais en même temps très difficile à appréhender, source de beaucoup de frustration et de culpabilité. C'est vrai que chacun de vous, ce matin, a déjà une idée, a déjà une envie, a déjà aussi en même temps des aspirations par rapport à nos jeunes. Pour ceux qui étaient présents samedi passé, nous avons pu voir comment les jeunes de l'Église ont des potentiels sûrs et certains. Nous avons vu comment ils peuvent faire des choses pour pouvoir nous toucher, nous sensibiliser. Il n'y avait pas question d'âge, il y avait une question de voir que nous avons vraiment des jeunes qui ont des potentiels vraiment très élevés. Et c'est pour cette raison que durant la semaine, Dieu m'a inspiré à vraiment regarder aux jeunes, car c'est l'avenir de l'Église. Avant de commencer, je voudrais vous signaler que hier, j'étais vraiment malade. Hier, j'avais, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, l'allergie. Et ma gorge était vraiment très enflée, mes yeux coulaient. Je n'arrivais pas à respirer, j'étais vraiment très gêné. Et j'ai dit, comment je vais faire ce matin pour pouvoir parler au nom du Seigneur? Et bien sûr, il y a des gens, il y a des frères qui ont prié avec moi. Et ce matin, quand je parle maintenant, je constate que Dieu a fait son travail. Je ne peux que comprendre que Dieu a un potentiel de nous vraiment donner le meilleur lorsque nous parlons de lui. C'est pour cette raison que je voudrais vous parler des jeunes. Autrement dit, en France, une personne sur 4 a moins de 20 ans. Avons-nous la même représentation à Évry? C'est difficile quand même de dire que lorsque nous sortons de la jeunesse, nous commençons par prétendre aux autres qu'ils sont jeunes, parce que nous ne sommes plus, n'est-ce pas? À ce moment-là, nous avons les yeux sur la jeunesse. Nous aimerions qu'ils soient les meilleurs, n'est-ce pas? La jeunesse est un élément important et déterminant pour le royaume de Dieu. Mais dans nos églises, nous avons souvent l'impression que les responsables ne savent pas quoi faire avec leurs jeunes. En plus, ils ne comprennent pas ce que ces jeunes, eux, veulent vraiment. Il leur semble être complètement déjantés ou complètement renfermés, jamais contents ou trop fougueux. Comment faire pour les garder? Comment leur parler? Quelle place leur laisser dans cette église? Voilà autant de questions auxquelles il faudrait pourtant essayer de répondre. La gestion des jeunes dans l'église n'est pas une mince affaire. Et cette même problématique se trouve dans l'enseignement scolaire aussi, dans nos familles aussi. Eux-mêmes le disent. Tous les jeunes ne sont pas forcément n'ont pas pris la décision de suivre Jésus. Et leur choix doit être respecté, n'est-ce pas? Mais ils souhaitent cependant qu'on prie pour eux. Tellement de personnes semblent avoir des certitudes, des yaka, on fera ça. Et on constate, bien sûr, que rien ne change. Mais force de constater que le sujet semble plus complexe, n'est-ce pas? Ce n'est pas faire une soirée pizza ou faire un moment de détente qu'on arrive à capter les jeunes, n'est-ce pas? Je considère qu'il faut plus que ça. Il faut une base plus dure que cela. Car tout ceci n'est que momentané, n'est-ce pas? Que c'est juste pour 2 ou 3 heures, 4 heures à tout casser. Et on finit avec ça? C'est avec ça qu'on pourra tenir nos jeunes dans l'église d'Évry ou autre? Vous savez, chers frères et sœurs, j'ai eu le privilège de m'investir avec les JA et j'ai pu faire beaucoup de constats. J'ai pu constater que les jeunes sont en manque de repères. Les jeunes ont besoin qu'on soit à l'écoute, ne pas les indexer, les prêter du doigt, comme si nous étions les meilleurs qu'eux. Car trop souvent, nous oublions notre passé.
Trop souvent, nous oublions, lorsque nous étions jeunes, ce que nous avons besoin. Nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons tendance à oublier notre passé et avoir un comportement d'adulte, d'aîné. Quoi, sans doute, qui ne comprennent pas tout, qui sont trop jeunes pour comprendre certaines choses. Il est temps de pouvoir comprendre que la jeunesse que nous avons à Évry, c'est une jeunesse que Dieu même met en avant. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de textes qui montrent que Dieu n'a pas un regard sur la jeunesse comme étant inférieure aux aînés. Il est temps de comprendre cela. Il est temps de pouvoir comprendre que nous avons une jeunesse qui reprendra le flambeau, qui a un potentiel sûr. Les jeunes sont une partie de l'Église aujourd'hui, mais la totalité de l'idée de demain. Miser sur les jeunes, chercher de l'excellence dans le travail parmi la jeunesse, c'est investir sur l'Église de demain. Le travail parmi les jeunes est un ingrédient indispensable de la vie de l'Église. Celle-ci ne serait pas complète sans le travail parmi la jeunesse. Je voudrais vous parler d'abord de la place des jeunes dans l'Écriture, puis de ce que les jeunes recherchent dans une Église. Et pour terminer, je citerai des raisons majeures pour lesquelles les jeunes abandonnent la foi et quittent nos églises. Dans la Bible, les jeunes sont présentés de façon positive. N'oublions jamais cela. Et leurs qualités physiques et mentales et morales sont mises en avant. Ensemble, nous allons lire dans 1 Timothée 4, verset 12. Prenons la Bible pour que nous puissions étayer ce que nous disons. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Les jeunes sont considérés dans la Bible comme des égaux à leurs aînés. 1 Timothée 5, versets 1 à 2. « 1 Timothée 5, verset 1 à 2 nous dit « Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Continuons encore cette lecture, le verset que notre sœur vient de lire dans 1 Jean 2, verset 14. Qu'est-ce que c'est écrit? Je vous ai écrit ces choses, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. C'est pour vous montrer tout simplement que jeunes, il faut un moment d'arrêter de vous sous-estimer personnellement. Et tant que vous puissiez prendre vos responsabilités, ne laissez personne prendre des décisions pour vous qui sont capitales pour votre avenir dans l'Église. Il est temps de vous positionner pour le Seigneur. Mais en même temps, nous aînés, nous n'avons pas une part de responsabilité dans tout cela? Est-ce que notre regard sur cette jeunesse est un regard favorable ou un regard de jugement? Est-ce que nous n'avons pas quelque chose à faire en même temps? La Bible ne dénigre pas les jeunes. Au contraire, elle met en avant leur capacité des jeunes à faire des choses, mais aussi à leur besoin d'avoir des personnes qui les aident à devenir ce que Dieu, bien sûr, personnellement, a prévu qu'ils soient lorsqu'il les a créés. Un exemple. Je pense que chacun de vous connaît Joseph, bien sûr, dans la Bible. Et nous savons que le Père, lui, personnellement, il voyait un bon fils, n'est-ce pas? Et bien sûr, ses frères voyaient un rêveur, celui qui rêve, celui qui est toujours en train de calculer à gauche et à droite, n'est-ce pas? Et bien sûr, qu'est-ce que ses frères ont décidé? C'est de le mettre, bien sûr, dans un puits. Et les gens qui les ont achetés, on a vu tout simplement un esclave, n'est-ce pas? Et ensuite, Potiphar, le roi, lui, il a vu un bon serviteur, n'est-ce pas? Et bien sûr, la femme de Potiphar a vu un excellent amant, n'est-ce pas? Et bien Dieu, il a vu quoi exactement? Dès le départ. Il a vu, bien sûr, un excellent premier ministre. Pour vous montrer que le regard qu'on a sur les autres, des fois, c'est pour les abaisser.
C'est pour les mettre dans des cases. Mais Dieu, quel est le regard qu'il a sur chacun de nous? Et à un moment, il faut arrêter de pouvoir mettre les gens dans des cases. Nous devons apprendre à élever l'autre. Car c'est ça que Dieu nous appelle à faire, c'est élever l'autre. Trop souvent, nous avons des regards d'abaissement. Il est temps maintenant de pouvoir prendre des décisions, d'avoir un regard positif sur l'autre, car nous ne savons pas demain ce que Dieu a prévu pour lui. Ça se peut que le serviteur qui est dans notre maison, c'est la femme qui deviendra, bien sûr, ou l'homme qui deviendra un responsable, qui va embaucher nos enfants. Ou le jardinier, bien sûr, on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour lui. Il deviendra, avec le temps, un président qui va nous diriger. Il est temps maintenant de pouvoir regarder l'autre comme étant au-dessus de nous, ce qui n'est pas facile, mais ce qui doit être fait selon la parole de Dieu. Ce que exaspère beaucoup de jeunes, bien sûr, nous pouvons constater cela, puisque à force de questions, à force de constater avec les JA, ce qui exaspère beaucoup de jeunes, c'est le manque de contenu dans leurs propos, dans ce qui a été dit, dans les enseignements. Un jeune sait certaines choses sur Dieu et veut progresser. Il a la capacité d'apprentissage énorme. Jusqu'à présent, la vie d'un jeune, c'est l'apprentissage, n'est-ce pas? Les jeunes ont besoin d'apprendre et cela vaut pour leur vie spirituelle. Lisons ensemble Psaume 71, verset 5, qui nous dit, Psaume 71, verset 5. Je voudrais dédier ce verset à chaque jeune, parce que je sais que les jeunes de l'Église ont un potentiel sûr et certain. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Chers amis, chers jeunes, chers parents, il est très important de comprendre que cette jeunesse a besoin d'avoir une espérance, a besoin de croire en quelque chose. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. C'est vrai qu'ils ont, malgré leur apparence désinvolte, leur attitude nonchalante, leur manque de sérieux apparente, les jeunes sont des êtres aptes spirituellement. Oui, ils ont un potentiel. Oui, je le crois. L'Église a un devoir d'enseignement avec du contenu. C'est important de ne pas sous-estimer la qualité de ce qu'on peut enseigner à un jeune. Je pense qu'on peut, sans problème, et même il faut donner des enseignements solides aux jeunes. Ils peuvent entendre et comprendre et les appliquer. Les jeunes pensent ne pas être compris dans leurs problématiques. Ils se plaignent que leurs véritables problèmes ne soient pas pris en compte par l'Église. Nous devons parler des sujets qui les concernent, même s'ils sont gênants pour nous. L'Église n'est pas une bulle où le mal n'entre pas. Mais les jeunes rentrent avec leurs questions. Comprenons cela. Nous ne pouvons plus ignorer la pression qu'ils rencontrent à l'école, à la fac. Ils ont des amis qui boivent de l'alcool, qui fument de la drogue, qui sont travestis, homosexuels, qui passent d'un partenaire à l'autre, des gothiques, des athées. Mais nos jeunes ont besoin de repères qui leur permettent de se positionner face aux choix de vie. C'est vrai que nous, parents, ça nous paraît lointain tout cela, puisque nous travaillons, nous entrons, et nous ne savons pas ce qu'ils rencontrent à l'école. Nous ne savons pas leurs problématiques. Et la vie continue comme cela, de jour en jour. Mais n'oublions pas une chose dans ce monde. Nous avons une éducation à la maison, mais nous avons une éducation à l'extérieur aussi. Si celle de la maison est ballottante, je dis cela pas pour vous culpabiliser. Quand je parle de cela, je parle pour moi aussi. Automatiquement, nous aurons des moments difficiles.
Vous me direz sans doute, c'est une prophétie, donc on ne peut rien faire contre cette prophétie parce qu'il est écrit, au dernier temps, les jeunes seront rebelles à leurs parents. Ça, c'est un prétexte, c'est trop facile. Ça veut dire qu'on abandonne, on laisse aller le navire où il veut. Il n'y a plus de capitaine. Il est temps de se positionner. Ce n'est pas parce qu'au dernier temps, les enfants seront rebelles à leurs parents que nous devons tout abandonner. Nous devons un travail à faire, c'est ne pas hésiter à parler sérieusement des choses peut-être qui nous gênent. Et j'ai pu constater, ce qui nous dérange le plus, c'est lorsqu'on parle de sexualité et autres. Alors, bien sûr, on essaie d'arrondir les angles, on essaie de dire des choses qui dérangent un peu, qui ne froissent pas, mais qui ne froissent qui? Vous. Vous savez une chose? Ça se peut qu'à l'école, on ne sait pas ce qui se passe sur les portables des jeunes entre eux. On ne sait pas ce qu'ils regardent. On ne sait pas ce qu'on peut voir, n'est-ce pas? On ne sait pas ce qui se passe. Alors, donc, automatiquement, on les considère comme ignorants, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas eux qui vont nous enseigner sur certaines choses qu'on ne connaît pas? Je n'ai pas envie de détailler là-dessus, bien sûr. Je pense que les jeunes savent de quoi je cause. Alors, dis-lui ce que dit la Bible sous prétexte qu'on s'adresse à des jeunes est très dangereux. Par exemple, qu'est-ce qui fait l'éducation de nos jeunes? Facebook, WhatsApp, il y en a encore, Instagram, Snapchat, les copains, les copines, parce que je ne connaissais pas tout ça, hein. C'est les jeunes qui m'ont dit que ça existait, hein, tout ça. Donc, je suis à l'écoute. Je dis, ah bon, il y a tout ça. Je ne savais pas l'écrire, hein. Ceux qui m'ont dit, ça s'écrit comme ça, Snapchat, Instagram. Donc, j'ai appris à les écrire. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'endroits où on pouvait discuter. Ah bien, c'est ça qui fait l'éducation des enfants, avec les vidéos qui passent ici et là. Et nous sommes en dormance, nous nous complaisons dans notre vie de famille, parce que nous sommes toujours fatigués, n'est-ce pas? Vous comprenez dans quelle situation où nous sommes ou pas? Mais je voudrais dire une chose à cette jeunesse. Moi, je sais que vous avez un potentiel sûr. Moi, je sais que vous avez un potentiel pour pouvoir faire des choses merveilleuses pour le Seigneur. Je le sais. Mais je voudrais lire un verset avec vous pour vous faire comprendre que malgré tout cela, malgré ce que le monde propose, il est temps de se positionner aussi en même temps. Les parents ont un devoir, mais vous, jeunes, vous avez un devoir aussi. C'est comme dans le travail. Le patron a des devoirs, mais l'ouvrier aussi a des devoirs. Tout le monde a des devoirs. Alors, lisons ensemble le verset dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'Église doit apporter des réponses pour permettre à nos jeunes de se positionner. Au niveau de la forme, un jeune recherche de l'authenticité, parfois à outrance, bien sûr. C'est pour cela qu'il va paraître provoquant des fois. Il voudrait enfin être lui-même, savoir qui il est, trouver et affirmer son identité, alors qu'il est dans cette période où il se cherche, n'est-ce pas? Moi, j'aime la jeunesse vraiment parce que la jeunesse, pour moi, c'est beaucoup de mystères que j'oublie, moi, personnellement. Puisque je ne me rappelle pas de tous les défauts que j'avais quand j'étais jeune. J'ai progressé entre-temps. Mais je sais une chose. On ne peut pas dire qu'on a une expérience scellée sur un sujet. Un coup, c'est comme ça. Un coup, c'est d'une autre manière. C'est pour ça que c'est riche, en fin de compte. C'est une richesse énorme. Parce que chaque jeune a un caractère qu'on doit s'adapter. On ne peut pas se permettre de venir et de dire c'est comme ça et rien ne change. Il y a des jeunes qu'on doit être autoritaires, mais il y a d'autres qu'on doit être douces avec eux. Car lorsqu'on fait l'amalgame de tout cela, c'est pour cette raison que des fois, nous voyons que des jeunes de l'Église votent avec leurs pieds. Vous allez me dire, c'est quoi ça, voter avec ses pieds? Tout simplement, ils ne viennent plus à l'Église, ils décident de ne plus venir amener leurs pieds à l'Église, donc ils décident de voter. Moi, je reste chez moi. Parce qu'il y a eu des propos blessants. Peut-être sans se rendre compte.
Moi aussi, je suis coupable aussi dans l'histoire. Parce que ça arrive des fois on dit des choses et qu'on peut blesser l'autre. Mais si on le sait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De faire la démarche, bien sûr. Et on dira, bien sûr, ces jeunes sont trop, bien sûr, susceptibles. Il suffit, on a vu au début, on ne sait même pas comment les parler, c'est tellement compliqué. Mais vous savez une chose, n'oubliez jamais une chose. Les jeunes ont un regard sur nous, mais un regard énorme. Ils sont en train de nous analyser et d'observer notre comportement vis-à-vis d'eux. Même quand ils font une faute, ils regardent comment nous venons vers eux. Et nous allons dire que oui, je suis plus grand, donc je dois parler comme cela, c'est ça. Mais il est temps de pouvoir être intelligent et de comprendre qu'eux, ils sont dans une phase compliquée. Chers frères et sœurs, la jeunesse est très sensible aux témoignages personnels et du vécu des personnes. Trop souvent, nous avons des expériences et nous ne partageons pas avec cette jeunesse. Les jeunes ont envie d'écouter ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie. Bien sûr, ils ont envie de savoir que Dieu agit dans votre vie. Témoignez de ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est pareil aussi pour eux. Ça les intéresse de savoir ce que Dieu a fait dans votre vie. Si Dieu agit dans votre vie, dites-le aux jeunes que Dieu, oui, dans cette situation, moi aussi je suis passé par là. Dieu a fait ça pour moi. Il le fera pour toi aussi. Ne gardez pas ce que Dieu a fait pour vous sous verrou. Mais libérez, dites aux jeunes, oui, je sais que c'est difficile pour toi, mais Dieu a fait ça pour moi. Dieu, dans cette situation précise, moi aussi je l'avais, et Dieu a fait ça pour moi. Ils ont envie d'entendre les expériences, car c'est du concret, n'est-ce pas, les expériences. Les jeunes ne veulent pas être des spectateurs à l'église. Ils veulent être des acteurs, n'est-ce pas? Nous avons eu l'expérience samedi passé. Pour ceux qui ne sont pas là, les jeunes, les tisons ont manifesté leur potentiel. Ils ont montré qu'ils sont capables de faire des choses magnifiques à Évry. Et ici, dans notre église, je pense que c'est pareil. Ne parlons pas des exploits, ne parlons pas des bourgeons et des compagnons. Tous ceux-là ont des potentiels sûrs. C'est vrai que vous allez me dire que c'est plus facile avec les tisons parce qu'ils sont encore un peu maniables, n'est-ce pas? C'est une vérité, j'ai souvent entendu. Ils sont encore plus maniables, mais arriver aux exploits et aux compagnons, ça devient plus compliqué, n'est-ce pas? Ils sont plus caractériels, ils sont toujours en train de dire non, je ne veux pas faire ça, n'est-ce pas? Mais quand ils le font bien. Et nous avons eu l'expérience durant le mois de la jeunesse de voir comment les jeunes d'Évry ont un potentiel sûr. Moi, je suis content pour eux parce que je pense que c'est eux qui seront à ma place très bientôt. Et je les encourage énormément. Et j'encourage les parents, particulièrement aussi, à ne pas les lâcher, ne pas les brusquer, mais les montrer de l'affection. Car qui ici n'a pas besoin d'affection? Qui ici n'a pas besoin d'être écouté à n'importe quel âge, n'est-ce pas? Oui, chers frères et sœurs, les jeunes, nous avons l'impression que ce sont des consommateurs. Nous avons l'impression qu'ils sont là et qu'ils sont là à analyser, ils sont là à ne rien faire. Mais non, je pense qu'ils sont en train de prendre de l'expérience, de regarder. Vous savez une chose, c'est jamais perdant avec les jeunes. C'est jamais perdant. Si vous donnez de l'amour aux jeunes, il vous le rendra bien. Au moment où vous attendez le moins, il va vous montrer qu'il vous aime parce que cela peut prendre beaucoup de temps. Pas forcément dans les années à venir. Mais il dira, arrivé à un certain âge, lorsqu'il prêchera, il dira, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma sœur Sandra, parce qu'elle m'a soutenu. Elle a prié avec moi. Lorsque je faisais des bêtises, elle me parlait avec gentillesse. Donc aujourd'hui, si je n'ai pas quitté l'église, c'est parce que j'ai trouvé mon compte à l'église. Avec mes frères et sœurs, ils m'ont soutenu. Ils n'ont pas regardé comme si j'étais quelqu'un d'indigne, mais quelqu'un de digne. Vous savez, des fois, dans l'église, les jeunes peuvent faire des choses formidables. L'église, ils peuvent faire des choses toujours et toujours. Mais bien sûr, nous avons l'impression qu'ils ne font jamais assez. Mais pour eux, ce qu'ils font, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à mettre les jeunes en valeur. Pourquoi je dis cela? Parce que
ce n'est pas tout le temps évident. Dans certains départements, les horaires, des fois, ne correspondent pas. Mais nous devons apprendre à aménager les heures pour eux, mais les engager. Je me rappelle quand j'étais jeune, lorsque le jour qu'on m'a mis dans un engagement, j'ai senti que j'avais une place, j'ai senti que j'ai pris de la valeur, j'ai senti qu'on me considérait, n'est-ce pas? Dans ce moment-là, j'avais de quoi venir à l'église. J'avais envie parce que je savais que j'avais une chose à faire. Même si c'était la bienvenue, souhaiter la bienvenue aux frères et sœurs qui rentrent, les invités. D'ailleurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Mais c'est une chose importante, la bienvenue. C'est apprendre à sourire, c'est apprendre à ouvrir son cœur à l'autre. Et d'ailleurs, la bienvenue, ça permet de revenir à l'église. Car lorsqu'on va dans une église, mes frères et sœurs, et nous ne sommes pas accueillis, même si la prédication était bonne, mais on n'a pas trop envie de revenir. Mais lorsqu'on nous sommes bien accueillis, quel plaisir de revenir, parce qu'on peut le dire partout. Je suis allé dans telle église, ils m'ont accueilli avec joie. Mais c'était ça mon rôle, c'est d'accueillir les gens. J'avais 15 ans, 12 ans, mais j'accueillais les gens qui rentraient, les frères et sœurs que je ne connaissais même pas. Mais après, ils étaient contents. Donc, ça prouve que vous avez votre place à l'église. Ça prouve que pour un accueil, on a besoin de jeunes. C'est les jeunes qui devraient être à l'accueil. L'église doit être un lieu où Dieu s'expérimente. Voilà la meilleure stratégie pour garder nos jeunes. C'est de les mettre en fonction, c'est de leur donner un rôle à faire à l'église. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont une chose à faire à l'église. Ce n'est pas les laisser là et les sous-estimer. Ce n'est pas dire que je donne à peu près, ils ne sont pas encore tout à fait, ils sont entre les deux, donc ils ne sont pas encore mûrs. Et tenir des propos, on va dire, arrondis. Ils le savent en faisant cela que vous les sous-estimez, car ils ne sont pas dupes. C'est très important. Chers bourgeons, chers tisons, esplots, compagnons, aînés, membres d'église, dans la vie, certains peuvent marcher, d'autres peuvent courir, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous une chose, le Seigneur a donné à la tortue et au cheval le même jour pour atteindre l'arche de Noé, n'est-ce pas? C'est très important de le comprendre. C'est pour cette raison que nous ne devons pas prêter, indexer qui que ce soit ici. Celui qui est assis à côté de vous, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas qui il est. Ne sous-estimez pas cette personne, car on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas l'avenir. Si on savait l'avenir, on serait arrangé pour aimer les gens qui vont peut-être avoir de l'attitude. Les gens qui vont être en poste, on serait à côté d'eux. Mais on ne sait pas l'avenir. C'est pour cette raison que celui qui est assis à côté de vous maintenant, il faut apprendre à le respecter. Parce que si on savait ce que Dieu a mis dans son cœur, comme il a su le faire pour Joseph, comme il a su le faire pour David, car même les parents de David, voyant David juste un berger, n'est-ce pas? Un berger propre à amener les moutons en montagne pour pouvoir avoir les herbes les meilleures. Donc c'est ça l'image des parents envers David. Mais Dieu avait mis autre chose en David. Je sais que le voyage de la vie chrétienne est très difficile. Je sais que, et même très difficile, vous allez certainement arriver à votre destination. Vous jeunes, vous allez arriver à votre destination. Vous ne vous découragez en aucun cas. Ce que les gens voient en vous, ça c'est eux. Ce qui est important, c'est que ce que Dieu voit en vous. Oui, chers frères et sœurs, nous avons eu l'exemple de David. David, bien sûr, a obtenu l'onction de devenir roi, alors que ses propres familles, bien sûr, le voyaient comme un berger. Nous avons eu l'exemple d'Esther aussi, qui était orpheline et que Dieu avait un regard parce qu'elle devait devenir reine. Peu importe comment les gens vous regardent et vous voient, ce qui importe, c'est comment Dieu vous voit. Car Dieu est Dieu. Dieu ne se soucie pas de l'âge. Pas étonnant qu'il bénisse Abraham à l'âge de 75 ans. Dieu ne se soucie pas de l'expérience. Pas étonnant qu'il ait choisi David
un petit berger. Il ne se soucie pas du sexe. Pas étonnant qu'il ait choisi Esther. Il ne se soucie pas, bien sûr, de votre passé. Pas étonnant qu'il ait choisi Paul, qui était Saul, qui persécutait les enfants du Seigneur, mais qui est devenu, bien sûr, un apôtre avec fervent. Et lorsqu'on regarde l'histoire de Paul, comment il a marché dans la Bible, c'est parmi les apôtres du Seigneur qui ont marché le plus, n'est-ce pas? Dieu ne se soucie pas de votre apparence. Regardez, il a choisi Jachée, qui était petite de taille. Et bien sûr, il ne se soucie pas de votre compétence. Il a bien choisi Moïse, qui avait un problème de bégaiement, n'est-ce pas? Et bien sûr, il ne se soucie pas de votre carrière. Parce que s'il le faisait, il n'aurait pas choisi Marie Magdalene, la prostituée, n'est-ce pas? Comprenez une chose, vos plans, ce n'est pas les plans de Dieu. Parce que les plans de Dieu sont les meilleurs. Parce qu'il a dit dans la parole, je n'ai pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur pour vous. Tout ce que je sais, c'est que Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un Dieu qui change. Il ne fait jamais de promesses qu'il ne tient. Il n'a jamais entendu une prière à laquelle il ne répond pas. Il n'a jamais trouvé un pécheur qui ne pardonnerait pas. Dieu est l'unique personne avec qui nous devons toujours être proches, en tout temps, en toutes circonstances. Partout où nous passons. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup qui sont partis en week-end parce que c'était un peu, ils ont fait le pont. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire le pont qu'on va dire que bon, c'est l'église d'Ivry, je laisse Dieu là et je m'en vais solitaire. Au contraire, si vous avez choisi aujourd'hui de suivre le Seigneur, sachez que vous n'êtes pas à l'abri. L'ennemi n'est pas content. Lui, ce qu'il veut, c'est de vous traîner dans la boue au maximum. Et avec vous, cette jeunesse. Alors, il est temps de comprendre que dans toutes les circonstances, lorsque nous prenons le train, lorsque nous prenons notre voiture le matin, il est très important de nous laisser la place à côté. Si vous êtes seul, la place à côté, c'est celle de Dieu, celle de l'Esprit Saint, celle de Jésus à côté de vous. Quand vous prenez le train, avant d'aller dans le quai, vous ne savez pas qui sera à côté de vous. Il est très important de pouvoir reconsidérer ces voies pour que nous puissions faire tout notre possible, pour que nous puissions emmener cette jeunesse vers des compétences sûres, parce que c'est eux qui seront à ma place bientôt. C'est eux qui vont évangéliser. Parce qu'il est dit, au dernier temps, vos filles et vos prophétiseront. Ils auront des songes. Alors, il est important de pouvoir les pousser vers l'avant et ne pas les freiner par nos propos, par notre manière de les regarder, par notre manière d'ailleurs de les encadrer, de les mettre dans une case. Il vaut plus que ça. Parce que le Seigneur même les aime d'un amour incommensurable. Avant de terminer, je voudrais vous laisser ce verset qui se trouve dans 2 Timothée 2, verset 22. 2 Timothée 2, verset 22. Chère jeunesse, c'est pour toi ce verset, même si je sais que ce monde t'attire énormément, puisque nous, adultes, nous emballons Jésus d'une manière qui n'attire pas. Et lui, le malin, il emballe les projets maléfiques pour ces jeunes. C'est du très bon emballage. Donc, tout ce qui est bien emballé attire, n'est-ce pas? Réfléchissez, lors de votre anniversaire, un cadeau bien emballé. On a tellement envie de l'ouvrir. C'est pareil pour le monde. Cette jeunesse, notre ennemi commun, emballe tout ce qu'il leur propose d'une manière distinguée, avec les meilleurs rubans. Mais tout cela, derrière tout cela, bien sûr, il y a des conséquences qu'on ne peut pas des fois revenir là-dessus. Alors lisons dans 2 Timothée 2, verset 22. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Que Dieu vous garde et que le Saint-Esprit puisse continuer à faire le travail en chacun de nous et que nous puissions méditer ces propos, méditer ces versets, méditer ce qu'on vient de dire parce que tout simplement, que n'oublions une chose, tout ce que nous faisons, c'est pour pouvoir emmener l'autre vers le Seigneur. Alors cette jeunesse d'Ivry, les jeunesses, ceux qui sont ici et là, n'oubliez une chose, c'est l'avenir de l'Église. Alors soutenez-le, nous devons les soutenir, les encadrer, les aimer, leur donner le meilleur de nous-mêmes.
et que demain, que nous puissions être, étant assis ici avec peut-être notre canne, que nous puissions voir les jeunes que nous avons aimés, parler de Dieu avec persévérance, avec insistance, avec autorité pour parler, pour hâter l'avènement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pleinement et vous garde. Que la jeunesse, que tout un chacun puisse dire « Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai toujours et je te suivrai jusqu'au bout. » Je vous invite à vous lever, nous chanterons ensemble la première, la troisième et la quatrième strophe du numéro 500 « Jésus, je te suivrai partout ». Première, troisième et quatrième strophe. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Je te suivrai dès aujourd'hui. Je te suivrai dès aujourd'hui. Inclinons la tête pour la dernière prière. Merci, mon Dieu, pour ce message que tu nous as envoyé en ce jour. Je te prie en ce matin pour tous les parents, les éducateurs, les instituteurs, tous ceux qui doivent enseigner les enfants. Que tu puisses les soutenir et les garder chaque jour. Je te prie aussi pour chaque jeune, chaque ado, chaque enfant, que tu sois avec eux chaque jour afin qu'ils puissent t'aimer et faire leur expérience personnelle avec toi. Que tu puisses les aider, oh Dieu, à faire le bon choix dans leur vie, quel que soit le choix qu'ils auront à faire. Qu'ils ne se laissent pas influencer par les choses du monde, mais arrache-les, oh Dieu, aux choses du monde et qu'ils puissent passer du temps avec toi, oh Dieu, chaque jour. Que tu sois avec nous tous en ce jour de sabbat, ce beau jour que tu nous as donné, ce sabbat de délices. Que tu sois avec nous, ramène-nous dans nos demeures et conduis-nous chaque jour. Que ton Esprit Saint demeure en nous chaque jour et aide-nous à garder la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Bénis une fois de plus les jeunes. Reste avec eux et bénis-les. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et pour la gloire de Dieu. Amen. Nous serons unis en Jésus vers l'avenir meilleur. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la
Recevons la bénédiction du Seigneur. Chers amis, chers frères, chers internautes, partageons l'amour de Dieu et contribuons ensemble à faire du monde présent et à venir un monde meilleur avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Dieu